Bonjour tout le monde, c'est Mélanie, votre coach familial. Aujourd'hui, dans notre thématique de ne pas trop crier sur nos enfants, j'ai pensé de vous parler de la charge mentale. C'est un sujet qui est de plus en plus commun, que de plus en plus les gens connaissent. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? La charge mentale, c'est quand on est en train de faire l'épicerie puis que là, dans notre tête, on fait la liste des choses qu'on a à faire à la maison. C'est quand on est en train de passer notre balayeuse puis on se dit, bon, qu'est-ce que je fais pour souper? Qu'est-ce que dans le congélateur? Puis là, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai planifié? Puis là, le sport. Puis dans le fond, c'est quand on est qu'on a de la difficulté à arrêter de penser et à arrêter de planifier. D'où est-ce que ça vient? En fait, c'est une ancienne programmation. Alors, on doit travailler là-dessus. C'est une programmation dans le fait que les mamans étaient à la maison, les papas étaient pourvoyeurs, donc ils allaient travailler, ramenaient les sous et les mamans étaient dépendantes d'eux. Notre société a beaucoup changé. Les mamans vont travailler autant que les papas, mais reste que cette charge-là et cette pression-là, nous les filles, on est bonnes là-dedans. Puis pourtant, là, quand nos chums, quand les mâles, ils font les bagages des enfants, même s'il manque quelque chose, peu importe où ce qu'on va, on finit toujours par s'organiser. Il faut avoir un certain lâcher-prise. Donc, ma suggestion par rapport à ça, la première affaire, c'est de faire une espèce de liste avec 4 cases. La première case, ça serait les choses qui sont urgentes et à faire. Donc, ce qui sont en priorité. Ma deuxième case, ça serait de mettre les choses qui sont importantes, mais non urgentes. Donc, c'est les choses qu'on peut planifier. Ma troisième case, c'est les choses qui sont pas importantes, mais qui sont quand même urgentes. Donc, ça va être les choses qu'on peut déléguer. Ma quatrième case, c'est les choses qui sont non importantes et non urgentes. Donc, les choses qu'on peut éliminer. C'est pas tant pressant de laver les fenêtres, OK? On va commencer par faire ce qu'on a à faire avant de commencer notre grand ménage du printemps. Faites-vous cette liste-là. Je vous suggère aussi de faire des listes, par exemple, au niveau de l'épicerie. Bon, ben on fait une liste sur le frigidaire, puis quand il manque quelque chose, on l'écrit. Des listes, par exemple, quand je sais pas, on part régulièrement en voyage, puis bon, ben on peut faire des listes qu'on laisse dans les valises pour que justement, bon, ben ça, on n'a plus à y penser, on se réfère à ça et c'est facile. Les listes, ça sauve la vie, je vous le dis, mais là, de faire des listes pour faire des listes, à un moment donné, ben, ça fonctionnera pas. Mais la chose la plus principale, c'est que demandez de l'aide. Je suis certaine que vous êtes bien entourés, vous avez des amis, vous avez de la famille, profitez-en, demandez de l'aide, demandez une petite soirée pour aller faire votre épicerie. Des fois, on a l'impression d'être tout seul, mais comment est-ce que vous voulez que les gens le sachent? Que vous vous sentez pris dans vos pensées. Puis, tu sais, quand tu as une charge mentale, des fois, tu te sens tellement pris dans ton cerveau que tu n'es même plus capable de penser. Fait que demandez de l'aide, demandez du support. Éliminer cette charge-là, c'est difficile, mais il faut trouver des solutions. Alors, libérez-vous le cerveau et puis, ben, bon succès!